Shalom Bracha, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une très belle histoire que j'ai lue sur un grand tzaddik qui s'appelle le Hiddushei Harim. Le Hiddushei Harim, c'est quelqu'un qui a... C'était le premier c'est celui qui a bâti la Hassidoute de Gour. Vous savez que dans le monde ashkénaze, dans le monde hassidique, il y a Lubavitch, il y a Satmar, il y a Belz, il y a Vizhnitz, il y a Gour, il y a Tzantz. Vous savez, comme au Maroc, on avait Rabbi David Ben Baruch, Rabbi David Abihsera, Rabbi Yaakov Behsera, Rabbi Haim Pinto. Comme en Tunisie, Rabbi Haim Teblomet, Rabbi Yitzhak, Rabbi Shua Bassis. Il y a pas mal de tzadikim. En Algérie aussi, Rabbi Ephraim Kawa, le Ribash, Alav Shalom, et encore d'autres tzadikim. Vous savez, les Ashkenazim aussi, dans le monde hassidique, il y avait des... Donc, maintenant, je parle de Hiddushei Harim, Rabbi Yitzhak Meir Migour, Alav Shalom. Baruch Hashem, j'ai eu les échos de le Pyrénées lorsque j'étais à Varsovie. Lui, son rabbin, c'était Rabbi Israël Mikojnitz. Et lorsque Rabbi Israël Mikojnitz il est mort, son fils Rabbi Moshe, c'est lui qui a pris la place de son père. Alors le Hiddushei Harim n'était pas trop connecté avec Rabbi Moshe, le fils de son maître. Il n'était pas trop connecté. Donc il a commencé à chercher un autre rabbin. Et Rabbi Moshe Mikoznitz, il avait de la peine. C'est dur cette histoire que je vous raconte. Il avait de la peine. Et chaque fois, Rabbi Moshe Mikoznitz, il disait: est-ce que le Hiddushei Harim, il est là ou il n'est pas là? Non, ce Shabbat, il n'est pas là. Il faisait comme ça. Ah! Alors, il préférait mon père, et moi qui est l'héritier de mon père, il ne m'aime pas. Et malheureusement, c'est grave ce que je vais vous dire, hein, mais écoutez, je suis obligé de vous le dire. Le Hiddushei Harim, il perdait un enfant. Presque chaque fois que le Hiddushei Harim il allait passer un Shabbat chez son nouveau rabbin, le Kotzkrebe, le Hiddushei Harim, il perdait un enfant. Alors sa femme, il lui dit: retourne chez le fils de ton maître. Chaque fois, tu n'as pas vu, on a déjà perdu 3, 4, 5 enfants. Chaque fois que tu vas pas chez Shabbat, chez ton nouveau maître, on perd un enfant. Il a dit: je préfère perdre tous mes enfants et je ne vais plus chez lui. Pourquoi? Parce qu'il me fait trop de kavod. Et moi, je vais réussir à arriver par mes propres moyens. Lui, il ne me laisse pas avancer. Il me fait du kavod, il me fait des compliments, tout le temps des compliments. Le plus qu'il me fait des compliments, moi je tombe. Donc je ne peux pas. Là où je vais, le nouveau rabbin que j'ai, il ne me fait pas de compliments. Là-bas, je suis annulé chez lui. Mes amis, le Hiddushei Harim, il a perdu 10 enfants à cause des 10 Shabbatot qu'il a passé chez son nouveau rabbin. Il lui restait un enfant, Rabbi Abraham. Et il dit à son nouveau rabbin: tu vois, à cause de toi, j'ai perdu tous mes enfants. Un pour apprendre de toi, mais il me reste un.
Rabbi Abraham. Il est jeune encore. Il était très malade. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Tu as fait un gros sacrifice pour moi. N'aie pas peur. Celui-là qui reste, de lui va sortir une lumière dans tout Israël. Il va sortir, de lui vont sortir des dizaines de milliers de rabbins. À cause de ce sacrifice que tu as fait. Mes amis, Rabbi Abraham, il est resté vivant jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a eu un enfant, un ou deux. Et c'est des enfants. Ils sont devenus des grands rabbins. Aujourd'hui, la Hassidut de Gour, elle est là. C'est vrai. Le Hiddush Harim, ça lui a coûté cher. Il a perdu 10 enfants, uniquement pour ne pas sentir la gahava. Parce que son rabbin, il lui donnait toujours des compliments. Il lui était un tzaddik. Voilà comment les tzaddikim, ils deviennent des grands tzaddikim. Parce que les grands tzaddikim, ils veulent faire plaisir qu'Hachem. Regarde quelle récompense il a eu. Il aurait eu 10 enfants. Il serait resté chez son rabbin. Il aurait eu 10 enfants. Mais il n'y aurait pas eu la Hassidut de Gour. Comme la Hassidut de Bavitch. Vous croyez que la Hassidut de Gour, aujourd'hui, ils sont puissants. Ils sont en Amérique, ils sont en Angleterre, ils sont en Israël. Ils sont des milliers de Hassidim Gour. Pourquoi? Le sacrifice que leur fils, que le Hiddush Harim, il a fait. Il a fait ça pour Hachem. Eh bien, Hachem lui a donné une récompense. Mais nous, on n'est pas là pour juger. Vous m'excusez. Je sais, c'est une histoire qui est un peu grave, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, les tzadikim, ils sont comme ça. On ne peut pas poser des questions pourquoi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est Hassu Shalom. Vous savez que le Hiddush Harim, une fois il a écrit un livre, il a pris à son maître. Il dit, maître, voilà le livre que j'ai écrit. Il le voit, et il dit, déchire-le. Je dis, comment? Je déchire, c'est 20 ans pour écrire ce livre. Il dit, je te dis, déchire-le. Brûle-le. Parce que ce livre-là, si tu vas le diffuser, il va créer des histoires dans le monde de Halakha. Écoute ce que je te dis. C'est ce qu'il a fait. Au moment qu'il a brûlé son livre, il a dit, voilà, je brûle ce livre pour faire plaisir à mon maître. Comme que la Torah l'a dit, il faut écouter vos maîtres. Alors j'écoute mon maître. Voilà mes amis, que Hachem vous protège. Amen.